Bonsoir chers amis, je pense que la plupart d'entre vous qui êtes en liaison par vidéo avez participé à l'école d'Horizon sur les 6 sessions, donc durant le mois de mars-avril. Eh bien, ce soir il est question en fait d'un nouveau regard sur les bases de l'Horizon. Il ne s'agit pas de répéter des choses qui ont été dites, mais de porter un regard qui permettra non seulement de réactiver vos souvenirs en fonction de votre pratique de l'Horizon, mais aussi de compléter éventuellement, d'ajouter des choses qui seront pour vous une aide dans l'exercice de l'Horizon. Alors la première question à laquelle il faut toujours revenir, qu'est-ce que l'Horizon? On pourrait répondre d'après la définition de Sainte Thérèse d'Avila, que je cite: « L'horizon mental n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Alors pour ceux qui ont le catéchisme de l'Église catholique, et je vous recommande d'ailleurs de l'avoir chez vous, cette définition se trouve au numéro 2609. Et je signale en passant que le 4e livre, la 4e partie du catéchisme de l'Église catholique, donc traite de la prière chrétienne, et c'est un magnifique, on peut dire, plus qu'un résumé. Là vraiment, vous avez tous les éléments pour vous instruire des voies de la prière chrétienne en général et de l'Horizon. Donc la définition de Sainte Thérèse, qui appartient au Carmel, est universelle, donc j'insiste sur ce point. Il y a bien des traditions spirituelles dans l'Église très respectables, et bien des manières de prier. Et puis aussi on prie en fonction de son tempérament. On peut être plus, mettons, intellectuel, plus cérébral, plus affectif. On a, je dirais, plus ou moins de culture, mais dans tous les cas, l'Horizon est un exercice de foi et d'amour. Ce qui fait dire de l'Horizon une magnifique aventure, parce que l'amour, si vous voulez, ne se maîtrise pas. D'ailleurs, c'est un des grands enjeux de la société actuelle. Bon, simplement sur le plan de l'amour en naturel. Alors, l'amour de Dieu, ce n'est pas rien. Bon, c'est un mystère. Et on ne peut pas maîtriser l'amour de Dieu. Donc, dans l'Horizon, de cette manière, on serait toujours des débutants. On peut acquérir une certaine habitude au fil du temps, mais le Seigneur nous surprendra toujours, puisque l'Horizon, finalement, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Alors, l'Horizon risque, ou plutôt, le Seigneur peut nous éprouver bien par la sécheresse. L'Horizon peut être un exercice de longue patience, d'attente dans l'espérance, où le Seigneur, en quelque sorte, il teste notre fidélité. De même que Dieu a testé la fidélité des Hébreux dans le désert, tout ça s'est raconté dans le livre de l'Exode, qu'on a lu pendant le carême, eh bien, le Seigneur peut tester notre fidélité en semblant s'absenter, se dérober à une sensibilité. Mais tout cela ne doit pas nous décourager. Dieu est là et c'est dans la foi que nous le rencontrons. Il y a, et on en a parlé lors des sessions précédentes, il y a donc des méthodes d'Horizon. Sainte Thérèse d'Avila parle de sa manière d'Horizon, mais dans tous les cas, ce n'est pas une technique. Il y a des choses à connaître, évidemment, de même que quand on rencontre quelqu'un, il y a une manière de se tenir en présence de quelqu'un que vous rencontrez, surtout si vous devez lui demander des choses importantes. Eh bien, l'Horizon est d'abord une disposition du cœur. Il faut revenir au lieu du cœur, et vous imaginez que ce sera tout un itinéraire de conversion. Je dirais, il faut ajuster notre cœur au cœur de Jésus. Entrer dans les sentiments du cœur de Jésus, comme on disait autrefois. Et nous voyons dans ces conditions que l'Horizon, eh bien, va nous conduire à accompagner Jésus. Et il ne faut jamais se séparer de la personne du Christ. On peut rêver, surtout dans l'ambiance actuelle, on peut rêver d'états mystiques béatifiants. On peut rêver de techniques qui nous permettraient d'avoir un contact direct avec Dieu, comme à la force du poignet. Or,
nous ne pouvons entrer en relation avec Dieu, je dirais connaître notre Père du ciel, que par la médiation de l'humanité de Christ. Jésus qui lui-même a dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie au soir de la scène ». Donc ne nous séparons jamais de l'humanité du Christ. Et notamment, ne nous séparons jamais de la lecture quotidienne des Écritures, de la parole de Dieu, où Jésus vraiment se révèle à nous. Et quelles que soient nos dispositions, parce que chacun a une manière unique de faire oraison, eh bien, dans ces conditions-là, nous sommes sur un chemin sûr. Mais je dirais par pitié, éliminez de votre esprit toute tentation d'opérer un vide mental qui de toute façon serait tout à fait impossible. Alors, videz-vous éventuellement de vos soucis, si c'est possible, de vos préoccupations, mais laissez-vous remplir de la parole de Dieu. Comme on dit d'ailleurs dans la règle du Carmel, la pensée sainte, la parole de Dieu te fortifiera. Et puis, pour dire les choses d'une manière, je dirais, encore plus claire, plus simple, plus résumée, tout repose sur l'humilité. C'est l'humilité qui nous ouvre le cœur de Dieu. Or, l'humilité ne va pas s'acheter, si vous voulez, au Super U, au Carrefour du coin. Et l'humilité, ça peut être un long chemin de conversion aussi. Comme dit le pape François, un chemin d'humiliation finalement. L'humilité, on l'apprend en général par les humiliations. Donc, l'oraison, un exercice de foi et d'amour, ouverte à tout le monde, sans distinction. Un exercice d'amour, je viens d'en parler, mais aussi exercice de foi. Exercice de foi, c'est-à-dire que on n'a pas forcément, je dirais, des sensations. Notre raison ne va pas, je dirais, nous garantir des concessions spirituelles, comme on dit. Alors, il s'agit là de tenir bon. Tenir bon, comme on peut dire Jésus à Gethsémani. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était, Dieu sait, une âme d'oraison, une très grande contemplative, a vécu toute cette vie au Carmel dans la foi sèche et nue. Cela n'a pas empêché d'être illuminé par les dons de l'Esprit Saint et d'avoir une très haute révélation de la miséricorde divine. Et précisément, dans cette définition que saint Thérèse donne de l'oraison, on oublie de la restituer dans son contexte. Or, sainte Thérèse déclare « J'attends tout de la miséricorde divine. J'attends tout de la miséricorde de Dieu. » L'oraison est un don de la miséricorde divine. Alors le curé d'Ars a dit ça très bien dans une de ses catéchèses. Nous avions mérité de ne pas prier depuis que nous avons été exilés du paradis terrestre, mais dans sa miséricorde, bien précisément, le Seigneur nous réintroduit dans son intimité. C'est d'ailleurs la promesse que Jésus fait à ses disciples au soir de la Cène. « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. » Quelle magnifique réalité, quelle magnifique promesse, mais être ami de Dieu, comme Abraham d'ailleurs, ce n'est pas rien. Dans la mesure où l'ami partage tout. L'ami partage les joies comme les peines avec l'ami. Alors dans ces conditions-là, nous voyons bien que cette amitié divine peut nous coûter cher et nous serons conduits à accompagner Jésus en portant notre croix à sa suite. Et on comprend dans ces conditions qu'il y a beaucoup d'appelés dans cette voie merveilleuse de l'oraison, mais peut-être peu d'élus, enfin Dieu seul le sait, parce que tous n'ont pas la générosité nécessaire pour entrer dans les sentiments du cœur de Christ. L'oraison, c'est pour la générosité, un chemin de conversion, une vie chrétienne plénière, intégrale. Mais tout cela a été dit dans les réunions précédentes, et je passe maintenant à la pédagogie que sainte Thérèse donne, pédagogie finalement qui s'adresse non seulement aux savants, mais aussi aux simples. Pédagogie qui s'adresse même à ceux qui se déclarent totalement inaptes à l'oraison, pour des raisons X, parce qu'on peut avoir l'esprit tout le temps en mouvement, ça existe. Mais sainte Thérèse relève le défi, tout le monde a la capacité de prier, ne serait-ce que par la grâce du baptême, par le don de l'Esprit Saint. Et sainte Thérèse établit sa pédagogie de l'oraison en commentant tout simplement les demandes de notre Père.
C'est Jésus qui nous apprend à faire oraison, et lui seul. Jésus qui nous donne son esprit. Et Jésus nous a enseigné justement la prière du Notre Père, prière parfaite, qui contient tout ce qu'il faut savoir pour entrer dans une relation de foi et d'amour avec notre Père du ciel. Saint Thérèse déclarait que le Notre Père, eh bien, c'est tout un traité de l'oraison. C'est la plus belle école d'oraison, si vous voulez. Il faut toujours revenir au Notre Père. Notre Père, si vous voulez, normalement, on l'apprend au catéchisme, du moins j'espère. Alors, ne nous lassons pas, si vous voulez, de commenter cette prière, et ne serait-ce qu'en pensant notre Père, le Père céleste. Pensons au don que Dieu nous fait en nous accueillant comme ses enfants. Il y a de quoi s'émerveiller, il y a de quoi louer le Seigneur, et surtout implorer sa miséricorde pour ses enfants, pour nous-mêmes et puis pour l'humanité. Nous sommes enfants de Dieu. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus avait été surprise une fois dans sa cellule au Carmel de Lisieux. Justement, elle avait le don des larmes et elle était en train de faire un travail de couture. Et on lui demande, la sœur qui rentre chez elle, elle lui dit « Mais pourquoi vous pleurez ?» Elle était en train de méditer notre Père. Elle disait « C'est si doux de pouvoir appeler Dieu notre Père. » C'est vraiment la caractéristique du chrétien. Et on n'aura jamais fini, comme l'enfant prodigue, de revenir à notre Père du ciel. Alors maintenant, je vais parler de Sainte Isabelle de la Trinité. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une carmélite qui a vécu au Carmel de Dijon au début du XXe siècle. Elle a été canonisée par le pape François le 16 octobre 2016 à Rome. Alors, si Isabelle de la Trinité a été canonisée en notre temps, c'est qu'elle a un message à nous dire. Et ce message, justement, c'est la présence de Dieu. Je dirais, c'est l'oraison authentiquement chrétienne fondée sur la grâce baptismale. Alors vous allez me dire, elle a vécu au Carmel. Moi, je ne vis pas dans un Carmel, je ne suis pas religieux. Ben, précisément, Isabelle a vécu une vie laïque avant d'entrer au Carmel. Elle n'a vécu que 5 ans au Carmel de Dijon, mais elle a vécu la présence de Dieu en tant que laïque et avec beaucoup de réunions mondaines. D'abord, c'était une virtuose du piano, elle se produisait dans des concerts. Et puis, elle allait à des bals. Et elle vivait cette présence de Dieu d'une manière, je dirais, très agréable, très cordiale. Elle attirait les regards des jeunes gens. Mais quand le regard de ces jeunes gens croisait son regard, il se disait « cette fille n'est pas pour nous ». Et un jour, on lui a fait la réflexion, lors d'une de ces réunions mondaines, « Mais Elisabeth, tu vois Dieu ?» Elle le voyait dans la foi. Et quand elle allait à ces réunions mondaines, mais elle se faisait coquette. On a des photos d'elle où elle est vraiment habillée à la dernière mode. Et je crois qu'elle a dit à sa sœur, qui allait avec des pieds de plomb à ce genre de réunion mondaine, eh bien écoute, vas-y, mais il faut que tu sois belle, que tu sois agréable. Donc la présence de Dieu peut se vivre n'importe où, dans n'importe quel contexte, ça c'est clair. Elle est fondée sur la grâce du baptême et nous n'avons pas d'excuse si nous ne répondons pas à cet appel. C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples au soir de la Cène, qui est donc reprise au chapitre 14e de Saint Jean, verset 23. Si quelqu'un m'aime, donc il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Nous sommes la demeure de Dieu. On ne se rend pas compte justement du caractère sans prix de la grâce du baptême. Nous sommes plongés dans la très sainte Trinité. Il y aurait, comme je dirais, un effort à faire au niveau de la foi pour vivre de cette manière un peu ce qu'ont vécu les saints et les mystiques. Mais nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas assez en cette présence en nous. Nous sommes vraiment immergés dans la communion trinitaire, nous sommes inspirés dans la communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous n'y croyons pas assez et nous n'en tirons pas les conséquences, ce qui fait que notre grâce baptismale, eh bien, elle dort. C'est un peu comme le talent qu'on enfouit dans la terre. Et c'est regrettable parce que de notre disponibilité à écouter cette parole de Dieu,
de notre disponibilité à rester éveillés dans la foi, en présence des trois, comme disait Élisabeth. Elle appelait la Trinité le Dieu tout amour. Le Dieu tout amour. Élisabeth est une âme transfigurée par l'amour. Pour elle, tout devient très simple. Il s'agit simplement de s'oublier. L'oubli de soi comme le secret du bonheur. Et l'oraison est un exercice d'oubli de soi. L'oraison nous met, je dirais, en présence d'un Dieu qui nous aime infiniment plus que nous ne pouvons imaginer. Alors Isabelle, justement, a lu assidûment Saint Jean et surtout Saint Paul, et a s'y appliqué d'une manière très particulière, très personnelle, des versets de la lettre aux Éphésiens, par exemple, que nous on connaît peut-être, mais ça reste très intellectuel. Or, Élisabeth s'appropriait, comme on dit, dans sa Lectio Divina, un verset de la lettre aux Éphésiens, je pensais chapitre 2, verset 4. Nous sommes prédestinés à être saints, immaculés, en présence de Dieu dans l'amour. Et ça, c'est la parole de Dieu. Bon. Et la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. On ne peut pas la récuser. Alors, pour terminer, je vais vous lire donc quelques lettres testament d'Élisabeth. Élisabeth, donc, a une très courte vie. Elle est morte dans de cruelles souffrances par ce qu'on appelle la maladie d'Addison, donc une maladie des glandes surrénales qui empêche de manger et de boire. En ce sens, elle est une agonie absolument terrible. Et dans cette agonie qui ressemble d'ailleurs à celle du Christ en croix, elle écrit des lettres merveilleuses à ses proches et aussi à ses amis dans le monde. Des lettres où précisément elle encourage, elle réconforte, elle prend à cœur les intentions qu'on lui confie dans un total oubli d'elle-même. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait trouver beaucoup de réconfort dans la maladie en lisant ces lettres d'Isabelle de Trinité. Quelques jours donc avant son entrée dans la vie, parce que quand elle est entrée dans la vie, elle a dit « Je vais à la lumière, à la vie et à l'amour ». Elle a à peine murmuré ces mots. « Je vais à la lumière, à la vie et à l'amour ». Magnifique. Donc elle s'adresse à une dame avec toutes les obligations mondaines et tous les soucis que peut avoir une dame. Pour vous, si vous voulez, je demanderai, et ce sera le signe de mon entrée dans le ciel, une grâce d'union, d'intimité avec le Maître. C'est ce qui a fait de ma vie, je vous le confie, un ciel anticipé. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous, à tout instant du jour et de la nuit, et qui nous demande de vivre en société avec lui, en communion avec lui. Recevoir également, comme venant directement de son amour, toute joie comme toute douleur. Et quand Élisabeth parle de la douleur, elle est clouée sur son lit de souffrance, et sans aucun soulagement à cette époque. Maintenant, je vous lis donc un passage d'une lettre testament qu'Élisabeth a écrite à sa sœur Marguerite, une maman, mère de famille, mariée à un banquier. Bon. La Trinité, voilà notre demeure, notre chez nous, la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir. Ici, on devait en sortir, mais il faudrait se hâter d'y rentrer comme l'enfant prodigue. Les mois passant, dans les dernières semaines, Élisabeth a la conscience qu'elle a une mission à remplir et que cette mission, elle va la remplir du haut du ciel. Un petit peu comme c'est intéressé l'enfant Jésus. Alors, la mission d'Élisabeth, qui est toujours actuelle, donc elle la déclare d'une manière très précise 12 jours avant sa mort. Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles pour adhérer à ce Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles, de les transformer en lui-même. Donc l'oraison nous configure au Christ, on l'est déjà par le baptême, mais l'oraison achève finalement ce que le baptême a commencé. J'ai parlé de la douleur tout à l'heure. Or, en fait, Élisabeth, ça, il faut bien en prendre conscience, a vécu 2 fois comme nous.
Et elle cite très souvent ce beau verset de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4e, verset 16. « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Elle invite souvent ses correspondants « croient à l'amour ». Ça veut dire qu'elle a vécu 2 fois. Hein. Non seulement durant sa maladie, mais même dans le contexte d'une communauté au Carmel. Et puis aussi, sa vie familiale n'a pas été facile non plus. Croire à l'amour. Et je pense que c'est aussi le sésame, ouvre-toi de l'horizon. Croire que Dieu nous aime, qui nous appelle à vivre dans son intimité. Tout cela, en fait, c'est le secret du bonheur. Elisabeth, il faudrait vous montrer des photos, était une jeune fille, une jeune femme épanouie, radieuse, avec un grand don d'empathie. On peut dire une meneuse, capable de susciter beaucoup d'amitié. Et à l'une de ses bonnes amies, elle déclare, donc ce sera ma dernière citation, elle est entrée au Carmel depuis moins d'1 an. « Ah, si je pouvais t'apprendre le secret du bonheur, comme le bon Dieu me l'a appris. Il faut que tu te bâtisses, comme moi, une petite cellule au-dedans de ton âme. Tu penseras que le bon Dieu est là, et tu y entreras de temps en temps. Ah, si tu le connaissais un peu, le maître, la prière ne t'ennuierait plus. Il me semble que c'est un repos, un délassement. On vient tout simplement à celui qu'on aime. On se tient près de lui, comme un petit enfant, dans les bras de sa mère, et on laisse aller son cœur. » Eh bien, chers amis, je vous souhaite de faire cette expérience de la bonté de Dieu, de sa tendresse, de sa miséricorde, et d'être un témoin, d'en être un témoin surtout. Elisabeth, au soir de sa vie, déclarait qu'elle distillait son cœur pour l'Église. Eh bien, l'oraison fait de nous des apôtres. L'oraison qui nous fait entrer dans l'intimité de Dieu fait de nous des témoins et des apôtres. Alors, allez-y, sans crainte, en confiance, et puis on en reparlera éventuellement plus tard.